Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien faire des refs, avec Darkose. Bonjour, et notre invité du jour, Orochi Jidai. Bonjour, merci pour l'invitation. Bon, il y a une ambiance. Carrément, ça applaudit. Je pensais qu'on allait me suivre un peu dans l'applaudissement, mais. Ah, pardon, excuse-moi. Bienvenue, Orochi Jidai. Merci beaucoup. J'ai envie de dire TikToker. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu fou, Créateur de multiplateforme. contenu. Voilà. Bon, moi je vanne. C'est pour mettre les gens à l'aise. J'ai vanne Iron Quest, tu me fais pas peur. Oui. C'est vrai qu'on est passé par là, ouais. C'est vrai. Orochi Jidai, donc, qui nous fait l'honneur, le plaisir de venir nous voir en Bretagne. Voilà, donc il a pu faire un petit séjour en train à Brest-Paris, c'est ça? T'es région parisienne, c'est ça là-bas? Exactement. C'était bien, c'était long? Ouais, c'était long, ouais. Et dur? Non, ça va. Faut que j'arrête, je suis fatigué. Je me suis réveillé à 4h ce matin. Ouais, quasiment Ma vie est pareil. dure. Comme ma bite, putain, je suis confus, je suis fatigué. Ça va être long. On va couper. Et donc on va un peu échanger un peu sur son parcours de créateur de contenu. Et tout ça, puis on va tailler le bout de gras, comme on dit, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas Orochi Jidai, ça se passe sur TikTok, Instagram, ça s'affiche. Quelque part. Okay. Pour celui qui fera le montage. Ouais. Ça sera pas moi. C'est pas qui c'est encore. Voilà, mais avant, pour bien l'accueillir, on lui a apporté un petit panier garni, j'ai envie de dire. On sait recevoir chez Spatule Production. Bah, je t'ai reçu café, nourriture, tout ça, et en plus il y a des cadeaux incroyables. Un petit Et cadeau. attends de voir la facture. Dedans, je un Spatule numéro 1 collector. Génial, merci beaucoup. De toute beauté. Isekera. J'avais lu le 0, j'avais bien kiffé. Ouais, Attends, voilà, 1 et 2, d'accord. Je sais plus, c'était. Voilà. Ouais, le 0, je l'avais. Ouais, tu devrais unboxer toi-même, mais tant pis. Ouais. Des petits boosters de cartes collector, évidemment. Un beau tapis de souris. Un tapis de souris Isekera. Et il y a quoi d'autre dedans? Nous avons aussi des magnifiques stands acryliques Isekera. Ah, sympa ça aussi. Plaisir. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, Voilà. Et vous pouvez trouver tout ça sur la boutique Spatule Shop, bien évidemment. Et en ce moment, c'est le Black Friday. Donc, vous achetez un bouquin Spatule Jump pour une Isekera, vous avez un goodies au choix, stand acrylique, carte. Et tant d'autres, et nous l'offrons avec. En plus, t'as drôle le tote bag. Le tote bag officiel. Mais merci beaucoup. Et ben, Merci. voilà. Ils sont vraiment Ça fait plaisir, forts chez Spatule Édition. Ils Franchement, sont ouais, vraiment hein. forts. La vache. Franchement, full package. T'auras de la lecture pour le train, quoi. Bah carrément, Voilà. ouais, avec les 4h30 de train plus les 2 heures de RER, on est royal. 2 heures de RER. J'avoue, c'est vrai, 1h30 en gros, ouais. C'est compliqué la vie. Est-ce que je ne suis pas de Paris? Je suis Ah, je suis un banlieusard. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bienvenue à lui. On va pouvoir commencer. Monsieur Darkose nous a préparé une petite présentation. Bon, et bien c'est parti avec un téléphone maintenant. Je ne suis plus sur feuille, je suis passé avec téléphone. C'est moderne. Du coup, sur les réseaux, on te retrouve sous le nom de Julien Fontaine. Exactement. Sur Instagram. Tout à fait. Tu es Julien Fontaine, plus connu sous le pseudonyme de Orochi Jidai. Tu as débuté officiellement ta carrière de créateur de contenu le 28 février 2022. De ce qu'on peut voir sur les vidéos les plus anciennes, encore une fois. Ça se trouve, il y a des choses qui ont été mises en privé. Non, Des du tout. vidéos un peu sombres. Bah, t'as vu la gueule de la première vidéo. Ouais, si j'avais coupé, j'aurais coupé celle-là. Ouais. Alors, ta plus ancienne vidéo, encore trouvable, date de ce jour-là en tout cas, c'était le 28 février. C'était un format vertical publié sur TikTok, vous le voyez à l'écran à côté de nous, dans lequel tu parlais de Shigeru Miyamoto et son rôle sur la création et l'héritage de la licence Pokémon. Donc là, tu vas mettre le... Ouais. Ok, sympa. On va revoir Ça fait plaisir. ta coupe de cheveux de l'époque et tout ça. on va... Pire que maintenant, non, Il a réussi à faire ça. Je me laissais pousser les cheveux, c'était une époque catastrophique. Je pensais que c'était oublié, mais merci. Et non, merci ça va de ressortir. remettre ça, ouais. Ça va ressortir. Ça fait plaisir. Quelques mois plus tard, le 20 juin 2022, Julien change de vitesse et commence un nouveau format qui lui tient toujours à cœur aujourd'hui. C'est parler de Dragon Ball sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Il commence donc à parler de l'univers d'Akira Toriyama, mais plus largement de tout ce qui gravite autour de l'univers, comme un dénommé Dragon Ball Kakume. Il y parle d'un projet créé initialement en 2017 par le sublime, grand et très joli Darkose. Ah, tu peux continuer encore plus de superlatifs. Un homme exceptionnel. J'en ai plus assez. Il a un pénis. Ouais. Arrêtez. Et popularisé plus tard en 2021 grâce à Rinko et Poisson Labo. Ta première review sur Kakume, oui, je parle beaucoup de Kakume, c'était 220 000 vues. Ah, quand même. Et les suivantes s'installent régulièrement entre 50 000 et 70 000 vues, offrant une petite croissance sur tes réseaux, même s'il n'y avait pas que du Kakume. Attention, tu parlais de DBS, tu parlais de beaucoup de choses. En parallèle, tu développes bien évidemment ta présence sur YouTube. 8 mois après tes débuts sur TikTok, ta vidéo la plus ancienne date du 24
octobre 2022, où tu répondais à une question que beaucoup de gens se posaient. Qui est le plus fort entre Jiren et Broly? Je me rappelle très bien de la miniature dégueulasse que j'ai dessus. Moi aussi. Accepte. Moi aussi, je m'en souviens. Aujourd'hui, en 2025, Orochi Jidai a construit une fanbase solide et très engagée sur plusieurs plateformes. Il a même été élu, il n'y a pas longtemps, meilleur créateur de l'année par le public lors des Célestes 2025. Dans sa catégorie, il y avait des poids lourds quand même, comme Mademoiselle Soso et bien d'autres. Et pourtant, c'est lui que le public a voulu élire. Aujourd'hui, sur TikTok... Je t'ai pas nominé. Non, on était nulle part. On n'était pas dans les podcasts, on n'était pas dans les émissions, on n'était dans aucune catégorie. C'est vrai que vous n'étiez pas dans les podcasts. Non, on était nulle part. On était boycott, clairement. On était dans la corbeille. Sur des Bretons, ça. Bon, oui, un peu. Aujourd'hui, sur TikTok, tu as 220 000 abonnés. C'est sur YouTube, 145 000 abonnés. Et sur OnlyFans, parce que j'ai trouvé ton compte, 345 000 abonnés. Vous pouvez vous inscrire dès à présent, c'est 15 € par mois. Ça gagne sa vie comme ça, en fait. Il y a plus de collab à 3 dessus. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es le nouvel invité de notre émission, le podcast, après Iron Quest. Donc, Julien, bienvenue à toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la fin du podcast. Voilà. Donc voilà, on va revenir un peu sur parcours, tout ça. Mais avant tout, une question essentielle. Est-ce que tu as déjà gobé les 2 boules d'un mec? Non. Et ben on arrête ça. Mauvaise réponse. Alors, en plus, t'as un parcours atypique. J'ai cru comprendre qu'à la base, tu étais professeur des écoles, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. T'as quel âge en fait? J'ai 39 ans. Oh putain, j'ai 39 ans, ouais. Plus vieux que moi, c'est la première fois que je vois un abonné. Exactement, c'est très rare. Je me sens plus jeune. Et ça, c'est beau. Et du coup, tu as commencé donc en 2022, c'est ça? Ouais, sur les vidéos les plus anciennes qu'on peut trouver. Ouais. Ah ouais, comme ça t'est lancé comme ça du jour au lendemain, tu fais sur TikTok. Ouais, c'est ça. En fait, pas tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé avec un pote sur YouTube. C'est ça, ouais. Mais vraiment, on avait des trucs, on faisait genre 500, 600 vues, c'était vraiment pour rigoler, on faisait un petit peu de gaming et tout ça. Et en fait, c'était lui qui avait lancé le projet de base. Donc moi, il m'avait demandé si je voulais participer, donc j'étais chaud. Le fameux Kaze Orochi. Exactement, Kaze Orochi. C'est ça. Je connais tout, je suis fan. Et du coup, en fait, donc c'était lui qui avait lancé le truc, ce qui fait que c'est lui qui avait les idées et tout ça. Et plus ça allait, plus je me prenais au jeu et plus j'avais d'idées. Mais vu que c'était son projet de base et qu'on était vraiment sur le gaming, je me suis dit, tiens, pour pas être trop frustré du truc, je vais créer mon truc à moi, tranquille, sur le manga, sur le Japon de façon globale, mais ça s'est fait vraiment sur le manga au final. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur TikTok, donc du coup tout seul. Et puis ça a ça a beaucoup mieux marché que ce que j'aurais cru, parce que je pensais, moi je m'étais dit, l'idée c'est que c'est qu'à quand j'ai commencé j'avais 36 ans, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, 35-36. Et dans mon entourage, tout ce qui était manga, animé, c'était terminé en fait. C'était plus personne n'en parlait. Je me dis tiens, au moins ce sera l'occasion, je vais avoir peut-être 5-6 commentaires sous mes vidéos, ça va être sympa de pouvoir en discuter avec quelqu'un. Et puis ça c'est un peu transformé, quoi. D'accord, mais pourquoi TikTok plutôt que YouTube du coup? Parce que YouTube, je trouvais ça compliqué en fait. Je trouvais ça compliqué, c'est des vidéos qui sont plus longues, mais en termes de montage, je savais pas du tout faire. Je me suis dit TikTok, ça a l'air d'être sympa. D'ailleurs, mes premières vidéos, les cuts, tu les vois, je suis en train de couper moi-même le téléphone avec mon doigt, on voit mon gros doigt qui arrive sur la caméra et tout ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, c'est pareil. Et du coup, je trouvais ça beaucoup plus simple en fait que YouTube. D'accord, mais c'est un format que tu consommais déjà avant? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, ouais. À l'aveugle, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout 2022, TikTok, ça commençait à peine. C'était pas. Enfin, ça existait déjà, mais ça pétait pas de fou encore. Si, t'as eu le Covid en fait. Ça pétait avec le Covid. TikTok, quand je suis arrivé juste après le Covid. Ouais. Et ceux qui ont commencé dedans, d'ailleurs, ils se sont mis très très bien parce qu'il y avait un gros public, quoi. Même sur YouTube. Ouais. C'était beau. Ouais. Oh là là. Allez, remettez-nous une maladie. J'ai mon prochain en 2025 là. C'est clair. Ah non, je suis obligé de vous payer quand même. Ah, c'est relou. Je sais pas, on verra. On trouvera un truc, tout seul, donc bon fond. Ouais. Mais bon, bref, ouais, vas-y. Et donc, j'ai perdu le fil à force de dire des conneries. T'as suivi, toi? Ouais, qu'il ait commencé comme ça, du coup, sur les réseaux. C'est ça. Commencé avec quoi? Avec un pote à toi de base, ouais. Qui est devenu ce pote? Alors lui, il continue, ouais. Il est plutôt sur Twitch à faire des lives et tout ça, ouais. Après, lui, c'est resté jeux vidéo, quoi. Ouais, c'est resté jeux vidéo, c'est resté passion, c'est un petit compte, j'espère pour lui qu'il va plus monter que ça, mais il le fait vraiment en loisir, quoi. Il a monté un peu quand même depuis ou... Ouais, il a un petit peu monté. Ouais. Ok. À partir de quand tu t'es dit que ça pouvait être une nouvelle carrière Alors, carrière assez récemment, parce que en fait, de base, TikTok payait pas des masses, hein. Donc c'était vraiment un truc. Ouais. En plus, moi, ça me permettait d'acheter quelques mangas et puis c'est tout. Et puis ça m'allait très bien parce que t'avais pas de service presse?
J'en avais pas c'est très récent, les Star Express. Quand même. C'est très récent. Moi, j'en ai plus. Ah ouais? Non, mais en même temps, parce qu'aujourd'hui, il faut que tu relances. Parce qu'à l'époque, tu sais, t'avais des listes, tu étais sur la liste, tu recevais tout, et puis moi, au bout d'un moment, je me suis pas réactualisé. Parce que j'ai la flemme. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est surtout que si aujourd'hui tu veux faire plusieurs maisons d'édition, il faut remplir les formulaires tous les mois de plusieurs maisons d'édition. Ouais, et puis on reparle de moi, du coup. J'ai plus le temps de lire autant qu'avant. Donc, ouais, compliqué. Et ouais, du coup, non, ça a été assez récent, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment dès fin 2020. En fait, en vrai, je pense que c'est même... je crois que c'est Dragon Ball Daima qui a fait exploser un petit peu le truc, parce que moi, j'ai pas eu la chance de connaître l'âge d'or, entre guillemets, Dragon Ball Super. Quelle belle époque. Il y avait tout le monde qui était dessus, etc. à fond. Donc là, le truc qu'il y a eu, c'est... je faisais quand même pas mal de vues sur Dragon Ball de base. Mais quand il y a eu Dragon Ball Daima, vraiment, ça, voilà, dès que je parlais de Dragon Ball Daima, ça explosait à chaque fois. Et donc, début 2025, donc assez récemment, bah, ça a très très bien pris. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, on va tester sur 1 an pour pas regretter. Et pour l'instant, ça commence plutôt pas mal, parce que le temps que je peux consacrer, parce qu'avant, c'était en plus, quoi. Donc, en fait, je travaillais je me levais à 6h du matin pour, en fait, je faisais toutes mes vidéos avant d'aller au taf. Donc, je faisais 6h, 7h30 du lundi, enfin, tous les matins et un petit peu plus le week-end. Ouais. Déter, quoi. Ouais, très, ouais. Après, les profs, il y avait beaucoup de vacances. Hein. Ouais, mais mine de rien, mais c'est très très vrai. On a 15 ou 16 semaines de vacances, je sais plus, donc forcément, oui, ça aide. Non, c'est bien. T'es chez toi, tu travailles pas le mercredi. Sachant que sur tes lives et tes vidéos, des fois, on entend des enfants. Donc, oui, parce que j'ai 3 enfants, ouais. Donc, t'arrives quand même à te réveiller à 6h, à faire tes trucs. Ouais, mais ils sont grands maintenant, non? Ça, ils ont 10, 17 et 3. Voilà, c'est grand. C'est déjà un peu plus. Ouais. Puis il y a surtout madame qui s'en occupe beaucoup. Ouais, mais plus que moi. Tu peux dormir. Quoi. Ouais, pas comme toi. Je dors pas depuis 1 an. Ouais. Ah oui, de la merde. Oh la vache. Ça devient très sombre d'un coup le podcast. Là. Je suis sous caféine, quoi. Oh la vache. Je me plaisante, oh là là. Mais ouais. Voilà, et donc du coup, bah, franchement, parce que toi tu t'y es mis tard, t'avais déjà une vie construite et tout, il n'y a pas un côté un peu, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie sur l'arrêt du boulot et de se mettre à 100%, tu veux dire? Ouais. Si. Si, complètement. Complètement, ouais. Et non, ça c'est une grosse interrogation parce que forcément, bah, même maintenant, je suis, en termes de niveau de vie, je suis en dessous de ce que je faisais quand j'avais mon boulot encore. Oui, ouais. Parce qu'en plus, fatalement, je cumulais les deux, donc c'était plutôt intéressant. Là, ça l'est moins, et là, c'est plus un truc de me dire, en fait, si je veux pas de regrets, en fait. Oui. Je veux pas me dire, genre, dans 15 ans, ouais, et si je l'avais testé à fond, qu'est-ce qui se serait passé? Là, je me dis, je teste pour 1 an, 2 ans maximum. Si au bout de 2 ans, je vois que ça stagne, bah, je reprendrai mon boulot tranquillement et je continuerai les vidéos parce que c'est ce qui me plaît. Et de base, avant tout, c'est un loisir. Ouais. Si en plus ça peut devenir mon taf, bah, au moins je me dirais, bah, je me suis donné les moyens de tester. J'y arrive pas, bah, c'est pas très grave. Et puis si j'y arrive, bah, c'est parfait, quoi. En gros, c'est ça. Et ça a été perçu comment par rapport à ta femme, ta concubine? Bah, elle était très contente. Ouais, ouais, très contente parce que bah, elle voit que ça me plaît et tout ça. Donc, m'a dit, vas-y, fonce. Faut pas que. Elle voulait pas, c'est pareil, en fait, elle voulait pas que j'ai de regrets, quoi. D'accord, c'est cool. C'est bien, ouais. C'est cool. Ouais, j'ai bien soutenu de ce côté-là par rapport à elle. Ce cas de figure-là, j'ai jamais rencontré encore vraiment de gens qui avaient déjà une vraie vie, entre guillemets, qui se lancent dans les réseaux. Parce que moi, quand j'étais étudiant, donc. Au pire, c'était chômage, t'as vu. Ouais, puis ça fait peur. Ça, on est là. Ça fait peur comme truc, quoi. Ouais, parce que là, il y a quand même un truc à perdre, tu sais, des gosses à nourrir et tout. Ouais. Moi, je sais que moi, j'aurais proposé ça, on m'aurait dit, en vrai, non, garde ton taf. ça s'est fait peur, en vrai. Hein. Être soutenu comme ça, comme toi, tu l'as eu, en vrai. Ouais. Bah après, moi, l'avantage que j'ai aussi, c'est que étant prof, en fait, on est dans la fonction publique et tout ça. Et en fait, moi, c'est très clairement, je peux reprendre quand je veux, en fait. D'accord, je peux, si dans 6 mois, c'est ça. Si dans 6 mois, je vois que je peux plus payer mon crédit ou je sais pas quoi, je les appelle, je dis, bon, bah, je suis de retour et 3 mois après c'est bon, je suis dedans et c'est bon, quoi. Donc le risque il est pas si gros en réalité. D'accord, mais quand même faut oser, quoi. Ouais. Du coup même au niveau de la famille et tout, ça doit être... Bah, après t'es un adulte, fais ce que tu veux, mais je sais pas comment ça a été perçu comment bah c'est vrai que au niveau de la famille, en dehors du cercle extrêmement serré de mes enfants et de ma femme, il y avait des doutes. Puis bah on verra, il y en a encore, hein. Ça a été pareil quand Steven nous a rejoint, les gens ils comprennent toujours pas ce que tu fais, hein. Non. Toujours pas. Parce que ça fait un moment quand même. Après, ils comprenaient pas ce que je faisais non plus en hôtellerie, donc. Ouais, mais bon, quand même. Ouais, non, mais c'est. Est-ce que là, du coup, aujourd'hui, t'as chopé un local? Ouais.
Ah ouais, en plus, c'est pas juste je vais chez moi aussi. Tu t'es lancé, quoi. Exactement. Ouais. C'est pas tu fais tes vidéos chez toi, tout doucement, t'as fait les choses à fond, quoi. Non, ça, Genre tout seul ou. Non, on est 4 dedans. Ouais. D'accord. On est 4. Bon, c'est pas si cher que ça en termes financièrement, c'est pas excessivement cher, mais surtout à 4. Donc quand tu divises, ça va. Mais vraiment, ouais, c'est utile parce que pour faire parce que c'est pareil, genre je me vois mal quand il y a ma femme, les gosses, venir tourner à la maison à 4 ou 5, c'est compliqué. Ah oui. Voilà. Avec les badges, comme t'as dit, on entend des fois les gosses qui crient dans mes vidéos. Ça, ouais. Donc là, ce serait chaud. Et ouais, non, du coup, bah, ça, c'est belle rencontre. Parce que de base, ce que je fais avec eux dans ce local-là, en fait, c'est des jeux. On fait des petits jeux et tout ça, c'est des choses que je faisais pas. Ça, c'était eux qui faisaient ça, et puis ils m'avaient invité une fois pour participer. J'avais trouvé ça super sympa. Et du coup, on a développé ça, et c'est ce qu'on fait essentiellement dans le local, et ça marche plutôt pas mal, et c'est très marrant à faire en fait. Est-ce que du coup, là, alors moi, je vous vois tous en équipe. Ouais. Je vois vos vidéos. Les personnes qui te suivent du coup dans le local, c'est les gens qui sont dans le local. Avec toi, du coup, les créateurs. Parce que moi, j'ai pas les noms de... On a Nesoka, du coup. Nesoka, on a Bax, Otaku et Jimso. Ok. Et ça, c'est des personnes que tu as rencontrées du coup avec l'univers TikTok, ou est-ce que tu connaissais déjà un peu avant? Est-ce que c'est des potes qui gravitaient un peu autour déjà, ou... Non, même pas. Non, eux, c'est vraiment, je les ai retrouvés. J'ai vraiment rencontré via TikTok. En fait, ils t'ont invité déjà, et c'est là que tu as fait la connaissance. Ouais, en fait, je les ai vus en convention, en fait, tout simplement. La première fois, je les ai rencontrés en convention. Ok, trop cool. Et par rapport à tes... Bon, c'est trop personnel, tu dis, mais tes enfants, ils ont vu ça comment Parce que moi, ils sont petits, tu vois, donc ils se rendent pas compte. Alors, en fait, techniquement, le plus vieux de mes enfants, quand j'ai commencé, il avait 6 ans. Donc, il s'en rendait pas compte. Le deuxième, il avait 3 ans, donc c'est encore pire. Et puis le bébé, oui, 3 ans, il était pas né quand j'ai commencé. Donc, eux, ils ont vécu le truc avec. Le seul truc, c'est là, le plus grand, il commence à s'en rendre compte parce que, en fait, les mecs de sa classe... Mais ses copains les copains de sa classe, ils me connaissent en fait. D'accord. Excuse-moi. La star. non mais tu vois, nous on a déménagé si tu veux, et on a déménagé il y a 1 an en fait. Et l'année dernière par exemple, dans son école personne ne me connaissait. Là il a changé. Et en fait, à un moment il m'a dit, il discutait et tout, il s'est rendu compte que il y avait je crois 7 ou 8 enfants de sa classe qui me suivaient en fait, qui étaient abonnés à mon compte. Du coup c'est là où il s'est rendu compte, il dit ah oui mais en fait t'es connu. Il se rendait pas compte du tout, parce que techniquement dans la rue, des gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est extrêmement rare. Ça va arriver je sais pas, 1 fois par semaine grand maximum. Alors que des gens qui t'arrêtent dans une cour de récré là, ça commence à être plus intéressant. C'est plus intéressant du coup. Je peux comprendre. Ok. Bref. Il est pas youtubeur. Non mais propre. Non, c'est quali. C'est propre. Ouais, puis donc, merci beaucoup. Disons qu'ils s'en rendent un peu plus compte. Maintenant, c'est plus concret pour lui, quoi. Avant, c'était juste, papa, il est enfermé dans le bureau, il fait des vidéos, quoi. D'accord. Très bien. Ouais, moi, j'appréhende pas, mais je me demande comment je vais devoir expliquer, quoi. Papa est une rosta. Qu'est-ce qu'il y a? La rosta de rien du tout, d'ailleurs. Donc voilà, donc les enfants, la famille, tout ça, donc ça a quand même un changement de vie, un changement de rythme. De rythme, totalement. Ouais. Comment t'as vécu ça Est-ce que t'étais dans le stress de putain, faut que ça marche, ou tranquille, je vais profiter. Enfin, je sais pas comment formuler le truc. Voir est-ce que c'était libérateur un peu, tu sais, essayer d'être un peu de quitter. En fait non, parce que mine de rien, mon taf de prof, je l'aime beaucoup. Ouais. J'étais vraiment, c'est vraiment. Alors là, limite, tu vois, ça me manque un petit peu quelque part. D'accord. Mais c'était, en fait, il y avait énormément de frustration parce que, en fait, j'avais plein d'idées, mais j'avais pas le temps de les mettre en place. Que je savais que je pouvais faire 1 vidéo TikTok, voire 2 par jour maximum. Vidéo YouTube, c'était très compliqué d'en placer. Et j'ai plein d'idées pour YouTube, j'ai plein d'idées pour faire des lives, etc. Et du coup, même des fois, j'avais des vidéos parce que autant Dragon Ball, on va dire entre guillemets, je le connais presque par cœur le manga. Il faut encore une fois que je vérifie les trucs, etc. Mais si je veux parler d'autres choses, Dragon Ball, c'est vraiment le seul manga que je connais quasiment par cœur. Il y a d'autres mangas que je connais très très bien, mais à chaque fois, il faut que j'aille vérifier, etc. Et là, je me dis, tiens, si je veux aller parler de tel sujet, il faut que je me documente, etc. Et c'est chose que j'avais pas le temps de faire, en fait. Et donc là, c'est assez libérateur de ce côté-là. La frustration est moins là. Mais par contre, effectivement, d'un autre côté, il y a une pression qui se crée, qu'il n'y avait pas. Parce qu'en fait, avant, même si je faisais 0 vue, j'étais frustré de faire 0 vue parce que du coup, quand tu fais du contenu, c'est pour qu'il soit vu, sinon ça sert à rien. Mais il n'y avait pas ce souci, entre guillemets, financier derrière, parce que même si je faisais 0, je m'en fous, j'avais mon boulot. Là, si je fais 0, je fais 0. Donc là, il y a un peu plus cette frustration, en fait. Mais après, assez rapidement, tu apprends à vivre avec, parce que ça marche plutôt pas mal.
Donc pour l'instant, en tout cas, ça va. Mais ouais, c'était libérateur de ce côté-là. Je suis libéré de la frustration. D'accord, mais aussi, je me posais la question aussi, au moment où t'as commencé, t'étais prof. Ouais. Et du coup, tes élèves, ils connaissaient ils savaient ce que tu faisais ou pas? Certains. D'accord. Alors, au tout début, non. La première année, pas du tout. C'est plus de la primaire, toi, t'es en primaire Ouais, ou... c'est D'accord, ça. ok. Moi, je fais entre le CP et CM2. D'accord. Et en fait, sur ma dernière année où j'étais prof, c'est là où je commençais à avoir de la vraie visibilité, mais j'étais en CP. Du coup, il y avait des élèves qui me suivaient dans l'école, mais pas dans ma classe. D'accord. Voilà. Ok. C'est plutôt des CM1, CM2 qui me suivaient et tout ça, mais voilà. Mais t'as pas eu de pression hiérarchique pour dire, c'est pas ouf Non, j'aurais cru, prof. justement. Ouais. J'aurais cru. Peut-être que j'en aurais eu au bout d'un moment. Mhm. Mais non, et s'il y a même. Ce qui était marrant, par contre, c'était que j'avais plus, par exemple, de parents qui me suivaient. Du fait, parce que Dragon Ball, t'as beaucoup. Oui, ça c'est. Ouais. T'as beaucoup d'anciennes générations qui suivaient tout ça. Et donc, et puis les parents, non, ils le. Toujours bien pris, quoi. Plutôt content de ça qu'autre chose. D'accord. En même temps, après, en même temps, dans tes vidéos, t'es pas très vulgaire, un truc comme ça. Ouais, justement, je faisais super attention parce que je savais j'aurais été prof, j'aurais été viré, c'est sûr. Très rapidement. Très rapidement. Et les petits qui tombaient sur toi, c'était du coup via Daima. Ouais, principalement. Ouais. Ok, Ouais, ouais. principalement. Ok. C'est vrai que c'est pas mal aussi quand il y a des sujets d'actu, un peu comme ça, Daima, tu sais. Mais quand ça s'arrête, après, il y a un petit passage à vide quand même. Ouais. Vivement la saison 2, quoi. Il y a un passage à vide, notamment au niveau des stats, un petit peu aussi. Oui, forcément. Mais il y a aussi le passage à vide un peu. Vas-y, tu fais quel contenu maintenant, tu vois. Ouais. C'est ça. Bon, moi, j'avais déjà vécu ça un peu avec Dragon Ball Super, donc j'ai réussi à rebondir, sinon je serais pas là aujourd'hui, mais il y a un petit côté. L'après-DBS, c'était dur, quand même. C'était de la merde quand même. Ah, après quoi, pardon? L'après-DBS, c'était dur, quand même. Ouais, parce que Quand ça s'est c'était arrêté, pas t'étais en ouf, mode, mais il y avait une émulation qui était sympa. La fin tournoi, les stats sur toutes les chaînes que ça faisait. Ah ouais, mais même pas mais c'est pas juste. Alors, c'est même pas juste une question de ça, c'est une question de. T'as l'impression que tu vivais un truc quand même, tu vois, qu'ils ont pas incroyable. réussi à refaire avec Daima. Ouais. C'était vraiment. On l'aura plus jamais, ce truc-là. Ah, je sais pas s'ils font un Dragon Ball Super 2, et moins que ça revienne. Ça peut être incroyable. Moins que Oui, ça revienne. ouais, même si c'est des BS, quoi. Ouais. Genre là, on te refait une nouvelle série, Dragon Ball Kaima, ou je sais pas ce que tu veux, là. Ça, non, c'est mort. Ça marchera pas. Ça marchera qu'avec des BS. Mais je trouve que c'était pense. incroyable. Ouais, Même je sais que toi, t'avais fait une vidéo avec Léo et Max de DB Times, et t'étais pas avec Lucas TV aussi pour un épisode. Il y a eu une Vous fois, étiez on a vu un 17, épisode, c'était en convention, on était une convention, et puis on a tous regardé Ouais, c'est ça, l'épisode. ouais. C'est là où c'est 17, il réapparaît, on était là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'était quand même de la Ah, merde. c'était- mais c'était Sur le moment, incroyable. tu sais, le fait que il y avait un truc, il y a eu le dimanche soir, on était tous là et tout. C'était incroyable. Alors que Daima, encore une fois, on en a parlé plein de fois, mais t'avais 3 épisodes de retard. Bon, tu rentreras après plus tard, quoi. Il se passait rien. Alors que DBS, on était tous là à l'heure, tout le temps, à la date, tout c'était incroyable. C'est une belle époque. Incroyable. Au-delà des stats et tout, le fait d'avoir vécu le truc, c'était quand même. C'était assez fou. J'y étais, quoi. Et puis le truc, c'est que même si ça se refait, ce sera pas la même effervescence parce que vu qu'il y a déjà le manga maintenant, on sait déjà ce qui va se passer. Alors qu'à Ouais, ça. l'époque, t'avais la surprise à chaque Après, il épisode. y a du filler, hein. Sachant que quand ça a commencé, ça a fait dans Battle of God, Fukiatsu no F, on Ouais, non, avait ça, c'était déjà vu horrible. aussi, tu vois. donc, C'était chiant. Ah oui, il y avait des surprises quand Mais même. tout ce qui était Black Goku et tout. Après, c'était vraiment la feu. grosse hype, c'était l'inédit, quoi. Genre Ah oui. Black, Goku, le côté tournoi des jeux gourmands, là, Univers 6 et tout. Le Goku contre Hit, à l'époque, putain, les gens en parlaient. Hein. Le retour du Kaioken, Ouais. Plus, la Incroyable. semaine d'avant, j'ai imagine sur le Kaioken. Bam Oracle Bref, Ouais, c'est un sacré truc. c'est des bons délires. Et en plus, franchement, c'est des vidéos fastoches. Hein. Ouais. T'as allumé la caméra, je partais en 20 minutes d'impro, et puis putain, c'était parti. C'était beau. Ouais. Il n'y avait pas d'OP à l'époque, dommage. Ni de double monétisation. Putain, je serais millionnaire aujourd'hui. Ah, c'est magique, hein, Dragon Ball. Bref, Ouais, revenons un peu à la création de TikTok, maintenant qu'on a fait un peu ton parcours professionnel, on va dire. T'as fait un peu de YouTube classique quand Ouais, même, ou pas j'ai essayé, ouais. D'accord, j'ai parce que essayé, moi je suis curieux, parce que, comment dirais-je, je comprends rien à TikTok. Ça y est, je suis un boomer, je crois. C'est bon. Mais comment dire, t'as déjà échangé avec des créateurs YouTube plus classiques? Non. Pas du tout, tu Non, connais pas du tout. non. C'est vraiment que la sphère TikTok, quoi. Ouais. Mais du coup, alors je veux pas dire ça en étant désobligeant, mais du coup, t'es le plus âgé à chaque fois, quoi, en fait. Du coup. Ouais, Donc, y a c'est pas de- assez particulier. C'est ouais. pas trop des gars de notre génération, du coup. Non, effectivement. TikTok. Ouais. Bah, tu parles en tant que créateur ou tu parles du public? Je pense que le public est plus jeune sur TikTok, malgré Ouais. tout. Mais ouais, c'est vraiment en tant que créateur, ouais. En tant que créateur, les mecs ont généralement entre 20 et 30 ans. Ouais. Donc il Ouais, y a d'accord. une petite dizaine d'années d'écart, ouais. Facile. Les 2000.
Et ouais, bah c'est ça. C'est complètement ça. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait. Ouais, bah t'as cet écart-là qui se crée, etc. Donc c'est vrai que ça peut. Il y a des moments où ça fait un petit peu bizarre. Soit avec les mecs de 20 ans, c'est particulier. Après, honnêtement, avec les mecs qui ont à partir de 27, 28 jusqu'à 30 et quelques, ça va en réalité. Parce que c'est des quotidiens qui sont à peu près pareils. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà des enfants, etc. Ah ouais, sur YouTube, c'est rare les mecs qui ont des gosses. Ah ouais. Je trouve, hein. Ou bien lui Bah, dans les gens que moi j'ai fréquentés, il n'y en a même pas 10 qui ont des gosses. Hein. Ok. Donc, c'est Peut-être assez qu'ils ne disent rare. pas aussi. Hein. Bah si, quand t'es en privé, ils te disent. Hein. Ah oui. Je disais en public sur la chaîne. Il y en a plein qui ou- disent pas ça, qu'on des c'est- gosses, ouais. mais. Ouais, c'est bizarre. Enfin, comme si c'était un marqueur social. Hmm. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Ouais. C'est plus rare. C'est bizarre. C'est marrant. Non. Hein? Nickel. De quoi? Voilà. J'ai pas compris là. Mais Bref. Heureusement qu'il y a du montage parce que il m'a fait perdre le fil avec son truc. faire que des cuts. Il m'a fait perdre le fil de ce que je disais. Je t'ai posé quoi comme question, excuse-moi? Par rapport à l'âge Voilà. des autres créateurs, ouais. Mais aussi, j'ai l'impression que la création sur TikTok et YouTube, c'est assez différent dans le sens où TikTok, c'est plus basé sur l'interaction, j'ai l'impression. C'est genre, on fait des jeux où les gens peuvent Ouais. jouer et que je pense que si tu faisais les mêmes jeux sur YouTube, tout le monde s'en battrait les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, totalement. Bah après, c'est vrai que de toute façon, c'est totalement différent. En fait, la grosse différence qu'il y a entre YouTube et TikTok de base, c'est que YouTube, tu choisis d'aller voir tel ou tel truc. Ah oui. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir des thèmes entre guillemets qui vont être peut-être entre guillemets plus intéressants. Non, mais même pas de guillemets, d'ailleurs, c'est sûr et certain. Tu vas avoir des thèmes qui vont être plus intéressants parce que tu dis tiens, je vais aller regarder ce que cette personne a à dire à propos de ça. Alors que sur TikTok, que ce soit des. Alors, c'est vrai que là, il y en a beaucoup qui font des jeux, mais il n'y a pas que les jeux qui marchent. C'est. En fait, on va t'imposer la vision d'une vidéo. Et tiens, bah, qu'est-ce qui va retenir l'attention des gens? Donc, c'est pour ça que des fois, on a pas mal de trucs avec des phrases chocs, en départ. Départ de la vidéo, genre, je sais pas, Dragon Ball, c'est de la merde. Et au final, le mec, il va étayer. En fait, bah non, bah, c'est pas de la merde. Et il a un peu incité là-dessus, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout le même fonctionnement. Vraiment, le truc sur TikTok, ça va vraiment être de capter l'attention des gens. Alors que sur YouTube, ça va être plutôt de proposer une réflexion ou une démarche plus constructive qui va apprendre des choses, etc. Ou dans le divertissement, ça va être totalement différent. Ouais. Donc c'est vrai que dès que tu sors du jeu, moi j'ai bien vu, hein, malheureusement, si on peut le dire malheureusement, mon contenu le plus intéressant que je fais, c'est pas celui qui marche le plus. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Je crois que C'est-à-dire que des fois, je vais faire un truc avec beaucoup de recherches, etc. Et je vais faire 30 000 vues, ce qui est déjà correct, je suis content. Puis des fois, je vais faire un jeu que j'ai fait en 5 minutes à la con, et puis je vais faire 600 000 vues, tu vois. Ah oui. Donc tant mieux. Mais quelque part, tu te dis, bah, Ah bah, merde. oui, bah, je connais cette frustration. Hein. Des fois, tu passes 2 mois sur une vidéo, elle bide. Puis tu fais une review face cam. Voilà, mais bon, c'est comme ça le jeu. Du coup, ouais, donc il faut capter l'attention tout de suite. Donc le jeu est beaucoup plus ardu en fait. Je sais pas si c'est plus ardu ou pas. Enfin, quand t'es pas une meuf à gros boobs, c'est plus ardu. alors c'est vrai que... Non, mais Oui. moi, je consomme Oui. des réels Instagram. Ouais. Bah, je vois, Oui, d'accord. je vois des loches, je m'arrête. Mais c'est instinctif, cerveau reptilien, tu vois. Alors que pour un mec qui a ma gueule, il faut qu'il t'arrête, il a intérêt d'avoir un truc très intéressant à dire. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que la facilité par rapport à YouTube, Ouais. c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, tu vas être montré à des gens. D'accord. Alors que techniquement, sur YouTube, tu peux, enfin, c'est rare, mais tu peux factuellement faire 0 vue. Oui. Donc tu c'est peux possible, sortir ouais. en fait la meilleure vidéo du monde, tu peux être incroyable, faire des trucs de fou, etc. À partir du moment où ta tête n'est pas connue, donc les gens vont pas cliquer parce qu'ils savent pas qui t'es. Donc si ton sujet il est pas sexy ou je sais pas quoi, bah voilà, tu viens de commencer, t'as pas de mini maker, donc t'as une miniature de merde, ça peut être compliqué. Alors que sur TikTok, l'avantage que tu vas avoir effectivement, c'est que bah, si ta vidéo elle est bien, en tout cas dès le début, potentiellement tu peux fonctionner. D'accord. Et c'est pour ça que je pense que à terme, en fait, plus t'avances, et même je le vois après je pense que sur YouTube, une fois que t'es positionné, c'est peut-être, hein, après ça vous le savez beaucoup mieux que moi, parce que moi YouTube je maîtrise pas du tout. Je pense que c'est peut-être plus simple de rester à ta place, mais je pense que c'est extrêmement difficile de gagner une place sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, ouais. Ouais. Je pense que vraiment, enfin, pour que quelqu'un se dise tiens, je vais aller voir cette vidéo-là de ce mec-là, c'est compliqué, alors que sur TikTok en soi, bah, on va te la montrer. Après, t'aimes pas, tu la Ouais, swipes. carrément. Ouais. Mais au moins, on te l'a montré, tu vois. Bah, Donc, si elle est bonne, Pour avoir parlé de pas mal de créateurs format court TikTok, beaucoup veulent se lancer sur YouTube. Trop galère, quoi. Trop galère. C'est très Genre, compliqué. tu passes, comme tu as dit, et tu fais une vidéo verticale, elle peut avoir 6 000, 10 000, peut-être plus en vue, et tu taffes. Moi, je parle beaucoup avec Mams,
qui fait des vidéos. Mancedo Ouais. Ouais, je vois qui c'est. Naruto et Boruto. Et pareil, il veut se lancer sur YouTube. Il marche très bien sur TikTok. Mais YouTube, il a cette crainte de putain, je vais me lancer, mais je vais flop sa mère, quoi. Genre, Donc, ouais, il y a beaucoup cette crainte chez beaucoup de créateurs format court. Est-ce que l'exercice est plus facile sur TikTok? Je sais pas. J'ai l'impression, en fait. Enfin, Parce qu'il faut quand même fidéliser, il faut quand même avoir ce truc. ouais, mais il faut aussi, comment tenir un dirais-je, moment, tu vois. il faut aussi. Parce que moi, je viens du format long. Après, ça, au début, le format long sur YouTube, quand tu faisais plus de 5 minutes, c'était long. Ouais. Mais je viens du format long. Et repenser le format court, t'as l'impression que c'est vraiment. Tu épures vraiment un peu trop ce que tu fais, en fait. Genre, si un menu manga en format de minute, tu vois, Tu peux pas. c'est compliqué. Tu dis, bah, je passe à côté de tout. Tu peux pas développer un truc. Donc, t'es obligé d'épurer le propos. Et puis, d'un autre côté, tu dois capter l'attention sur beaucoup moins de temps. Donc, il faut vraiment repenser la manière de créer du contenu. Et là, j'essaye de m'y mettre. Mais c'est pas C'est évident dur, hein, ouais, de c'est faire dur. l'exercice inverse. Je sais que moi, j'ai essayé TikTok et tout. Tu faisais quoi? C'est pas pour moi. En fait, le seul truc qui, moi, pouvait faire avec du Naruto et du Boruto, c'était des anecdotes que les gens ne connaissaient pas trop et tout. Ah, Mais encore une fois, en une minute, moi, j'aime trop parler pour rien, tu vois. Genre, je me répète, faut être efficace, quoi. Faut être décisif. Et ça, en vrai, moi, j'aime bien faire du format long. J'aime bien raconter ma life 3 heures sur une vidéo, quoi. Mais ouais, format court, ouais, c'est un exo qui est compliqué, en vrai. Plein de fois, moi, on m'a dit, mais en vrai, je parlais avec Mams, pareil, il m'a dit, mais lance-toi sur TikTok, en vrai. Et j'ai des choses à raconter, mais en format court, ouais, c'est pas évident. ouais, hein, pas facile. Pas facile. Ouais, c'est pas le même exercice. En fait, ça peut être complémentaire. Mais c'est sûr que je pense que quelqu'un qui veut faire du TikTok, enfin qui fait du TikTok et qui veut faire pareil sur YouTube, bah ça va rater. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait du format YouTube, qui veut se dire tiens, je vais faire la même chose, mais en format court vertical, ça va rater aussi. Ouais, exactement la même. Après, ça dépend parce que nous, on fait pas du truc. C'est plus quand même du. Comment dirais-je? C'est pas du documentaire, mais c'est pas. Comment dirais-je? C'est presque de l'essai là pour faire genre on fait de l'artistique, tu vois. Mais alors que TikTok, c'est quand même beaucoup plus axé divertissement, quoi. Il faut vraiment faire un autre contenu. Je peux pas faire un menu manga en 1 minute, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc il faudrait faire tu vois, plus par exemple, punchline, quoi. la série que tu avais faite sur qui peut battre Goku, tout ça, là. Ouais. Tu avais fait un avec Son Jinwoo, si je dis pas de J'en ai bêtises, fait sur que TikTok. D'accord. Bah, tu vois, j'ai pas vu les stats, moi j'ai vu la vidéo. Ouais. Voilà, j'imagine qu'elle a plutôt bien marché, celle-là, non? Ça va, ouais. Tu vois, ça, c'est vraiment le genre de truc. Tu sais, c'est vraiment, en fait, tu vas répondre à une question par oui ou par non. Tu vas donner 3-4 arguments. Et voilà, ça, c'est vraiment le contenu sur TikTok qui marche bien. Après, dans la vidéo, il y a 0 argument si je dis punchline. Ah, un petit peu. Un petit peu. Mais l'idée, voilà, c'est en fait, les gens se posent une question Ouais. et tu te proposes de répondre simplement à cette question. D'accord. Voilà. Donc, tiens, voilà, est-ce que Son Jinwoo peut battre Goku? Bon, bah, à la fin, tu vas dire non, Goku le massacre. En gros, c'est ça, si je résume ta vidéo. C'est ça. Et bah, les gens, voilà, ok, bon, on a la réponse du chef, on est content. Mais ça, je l'aurais jamais fait en format long, tu vois. Non, tu peux pas. On m'a dit, t'es obligé de faire un truc. T'avais fait un truc dans ce style-là, des tant de personnages qui peuvent battre Goku. Ouais, ça, à un moment, il y a quelques c'était une années, petite là. vidéo vite fait, tu vois. Mais là, pareil, j'ai développé le truc. C'était aussi pour faire découvrir des personnages aux gens, tu vois. Mais là, ouais, faut vraiment penser le truc différemment. Faut penser à l'interaction, faut penser à plein de trucs. TikTok, t'es obligé de jouer le jeu de l'algorithme, en fait. Et à la base, c'était pas comme ça, YouTube. À la base, tu faisais ce que tu voulais, et puis bon, si le public était là, il était là. Mais même YouTube maintenant, ça devient comme ça. T'es obligé de jouer le jeu de l'algorithme du truc, c'est compliqué. Hein, de fou, ouais. pour suivre le truc. Surtout quand ta passion à toi, c'est. Moi, j'aime bien parler de manga et tout, d'univers geek, tout ça. Et c'est même passion, c'est pas faire des stats, quoi. C'est pas. Il faut optimiser à 30 secondes, il faut que je fasse une vanne, machin, c'est relou. Mais bon, très je suis trop vieille école, il faut que je m'adapte. Ben non, mais c'est ça. Hein. C'est complexe. T'avais un truc à dire? Moi, je trouve que... alors, attention. Je vais te lancer des fleurs dans très peu de temps. D'accord. Mais je trouve que tu as amené un nouveau truc sur TikTok au niveau des créateurs de manga. On a déjà parlé il y a pas longtemps. Ouais. Le fait de doubler ton personnage et de oui. parler avec toi-même. Le nombre de créateurs de contenu sur TikTok qui font ça maintenant. Alors, tu n'as pas inventé le truc. Non. On l'a déjà dit plein de fois. Mais par contre, je trouve que tu l'as peut-être popularisé dans le côté TikTok manga. Et le nombre de gens qui le font. Et je trouve que les jeux que tu fais sont de plus en plus aussi faits par d'autres créateurs. Alors, est-ce que t'as une nouvelle vague t'as lancé une nouvelle vague de mecs sur TikTok? Je sais pas du tout, mais je trouve que ton contenu, je le vois partout. Le fait de parler avec toi-même, de faire des mini-conversations avec toi-même, le fait de faire des mini-jeux en équipe et tout, ça change pour moi, je dis bien,
pour moi, ça change un peu. Ça change un peu. Bah après, ouais, t'as des trucs. Bah, c'est comme, tu vois, tu donnes l'exemple des pour moi, ça c'est Shedly. Ça c'est Shedly. Il a sorti ça il y a je sais plus combien de temps. Ça avait cartonné. Et effectivement, il y en a plein qui ont repris la méta, en fait, tout simplement. Il y en a, ils ont dit, bah tiens, ça cartonne. Shedly, je crois, quand il a sorti ses premiers, il faisait tout entre 1 et 5 millions de vues. Enfin, c'était une folie. Donc, fatalement, bah, ce qui marche, c'est recopier, etc. Ouais. Et effectivement, voilà. Donc, tu parlais des trucs de se parler à soi-même. Moi, c'est un truc que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, absolument pas. Je l'avais déjà vu ailleurs. Et en fait, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. En fait, parce que moi, l'idée, en fait, ce que j'aimais bien faire à cette époque-là, c'était répondre à des commentaires. Donc, il y avait une question en commentaire, en fait, et je répondais à la question en commentaire. Okay. Sauf que je m'étais dit, bah tiens, le truc qui est dommage, c'est que je sais que moi, quand je regarde ce genre de vidéo-là, je me dis, oui, moi, j'aimerais bien répondre à un truc. Là, il est en train de dire ça, oui, mais j'ai envie de contrer le truc là. Je dis, bah tiens, si je fais 2 personnes qui parlent, en fait, bah tout simplement, je vais pouvoir faire donc mon argument et les potentielles contradictions. Pour en fait pouvoir discuter de ce truc-là. Et c'est vrai que ça a été pas mal repris parce que c'est un format qui finalement qui est assez efficace. Après, effectivement, les jeux, c'est pareil. Les jeux, ce qu'on disait tout à l'heure, ça marche. C'est la folie en fait comment ça marche bien. Et du coup, fatalement, en fait, tu crées un concept. C'est pas si facile que ça à créer un concept. Faut vraiment travailler, etc. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as créé, tu peux partir sur 50 vidéos du même concept en fait. Donc même si tu passes énormément de temps à créer le concept, finalement il n'y a pas de souci parce que tu vas en faire plein derrière. Et effectivement après c'est un petit peu le truc, on parle d'influenceurs. T'influences les gens, donc techniquement que des gens sur une plateforme comme TikTok où c'est quand même extrêmement simple de créer, n'importe qui peut prendre son téléphone, t'appuies sur Rec, tu crées, il n'y a pas de souci. C'est normal en fait qu'on reprenne tes trucs. C'est tout à fait normal. En fait, tu lances entre guillemets des trends et les gens récupèrent le truc, c'est tout à fait logique. Après, voilà, il y en a qui le reprennent pour rigoler, il y en a qui reprennent pour le fun, et puis il y en a qui reprennent parce qu'ils ont moins de créativité. Ça, c'est dommage. Mais c'est le jeu. C'est comme ça. Tout le monde est copié, malheureusement. Carrément. Je me demande si on n'a pas un peu mis la main aussi sur le divertissement dans le côté manga animé. Je trouve que pendant longtemps, me connaissant et mon avis à moi, c'était dur de faire du divertissement manga animé, tu vois. Comme on a dans d'autres domaines, avec vraiment des délires de plateau, de jeux et tout. C'était galère à trouver. Je me demande si là, actuellement, avec TikTok, on n'a pas un peu trouvé une vague ou une manière de faire du divertissement quand même, de faire rire les gens, de les faire un peu sans parler d'un sujet, je raconte une histoire, je raconte un arc, je raconte un personnage, je raconte... Je pense que là, dans le format court, on est dans une vague en ce moment là de beaucoup de divertissement. On est là pour faire rire les gens, on est en groupe, on est en crew et on fait un truc... T'as aussi le truc, ça, stoppez-moi si je me trompe, mais arrête. Prochain sujet. Je pense que depuis quelques... ça fait quand même un petit moment maintenant, mais le manga est devenu assez mainstream, c'était pas forcément le cas avant. Moi, je sais que par exemple, quand je consommais des contenus manga à l'époque, donc je te parle de ça il y a 10 ans et un peu plus de 10 ans, je voulais pas écouter des mecs qui allaient rigoler ou qui allaient me faire une review d'épisode. Ça m'intéressait pas nécessairement. Moi, ce que je voulais écouter, c'était des gens qui avaient une analyse sur le truc pour m'aider à comprendre mieux l'histoire, à mieux comprendre les tenants et aboutissants d'une œuvre ou d'un auteur ou quoi que ce soit. Ça, et parce que tu avais des gens qui s'intéressaient vraiment, c'était un public de niche en réalité. Là, maintenant que c'est devenu extrêmement mainstream, en fait, t'as des gens qui s'intéressent énormément au manga, mais la plupart des gens, pas vraiment en réalité. Ils aiment bien l'histoire, ils aiment bien se divertir, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que maintenant, l'animé est en train de prendre l'avantage largement sur le manga, alors que techniquement, l'œuvre artistique de base, à part pour les animés qui sont de base des animés, l'œuvre artistique de base, généralement, c'est le manga. Et de moins en moins de gens s'y intéressent parce qu'ils s'intéressent plus vraiment à l'art du manga, ils s'intéressent à l'histoire qui est racontée et donc le divertissement. Et du coup, ça, autant ça marche donc dans l'animé, mais ça marche aussi dans la création de contenu et dans ce qu'ils consomment sur TikTok, sur YouTube, etc. Et que de plus en plus de gens, en fait, cherchent finalement plus à s'instruire sur telle ou telle chose, en tout cas dans le monde de l'animé manga, mais à se divertir tout simplement. Et je pense que c'est encore plus vrai sur TikTok, parce qu'on en parlait avant, les gens sont plus jeunes sur TikTok. Donc vraiment, ils sont à fond dans on veut s'amuser, on veut rigoler. Et ils poussent pas vraiment forcément le sujet. Puis il y a une simplicité aussi dans le contenu qui rappelle un peu le début de YouTube, parce que le début de YouTube, c'était n'importe qui se filme devant sa bibliothèque chez lui avec une webcam ou peu importe, il peut faire une vidéo. Et là, YouTube, c'est vachement professionnel maintenant. C'est à la télé, quoi. Faut 4 caméras, 25 monteurs. Alors que TikTok, avec un téléphone, une bande de potes, tu fais du contenu en fait. C'est vrai qu'on retrouve ce truc fait c'est maison. ludique, finalement.
Que tu Ouais, c'est retrouves, que tu retrouves plus sur YouTube quasiment. C'est très très rare sur YouTube maintenant, les mecs qui font même des personnages ou des conneries. Ouais, c'est pas faux. L'exemple tout bête, quand je suis arrivé, là, le plateau il est super stylé. Toi, tu m'as dit, ouais, c'est un peu le bazar. Moi, je trouve pas, tu vois. C'est une table d'équerre. Donc là, je vous explique. Là, il y a des. D'accord, ok. Non, mais toi aussi, il a jamais vu de vrai plateau. Certainement. Moi, je compare par rapport au mien, tu vois. D'accord, oui. Moi, techniquement, je fais du TikTok principalement. Vous, ici, vous faites du YouTube. Le plateau, il a rien à voir. Là, vous avez une régie, vous avez il y a plusieurs appareils, etc. Et puis, vous voyez pas les 40 personnes derrière les caméras et les lumières. Il y a même pas de place dans la pièce, là. Mais après, techniquement, tu vois, nous, on se pointe, j'ai mon téléphone, j'ai un trépied en plastique à 40 balles que j'ai acheté à Boulanger, tu vois, on le pose, et puis c'est parti, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même prod, ouais. C'est vrai que je pensais pas à ce truc, quoi, que TikTok, il y a peut-être ce côté plus fait maison comme à l'ancienne qu'on avait. J'ai jamais trop pensé à ça, ouais. C'est vrai, ouais. Parce que là, tu peux te projeter. Tu vois Roshihida et sa bande faire des trucs. Tu te dis, tiens, vas-y, je vais le refaire avec mes potes. C'est rapide et simple à faire, ouais. C'est ça. Et je pensais aussi, parce que vu que t'es prof, t'as quand même une certaine pédagogie. Oui, quelque part, pour à capter l'attention, tout ça, ça t'aide vraiment. Ouais, de ouf. Parce que moi, je suis nul à chier à ça. Et ça m'aide aussi, tu vois, le format court, ça m'aide à synthétiser. Ouais. Parce que les enfants, quand t'es à l'école, en fait, faut savoir que en fait, c'est comme être à l'école, en fait. Ça m'a énormément servi. Parce qu'en fait, il y a plein de profs. Bon, après, il y a des profs de merde, malheureusement, qui ils débitent leur truc, ils en ont rien à faire. Mais en fait, quand tu donnes une consigne à un enfant ou quand t'expliques à un enfant, en gros, au bout de 40 secondes, il t'écoute plus. D'accord. Donc, faut que tu arrives à synthétiser ton truc, là, moi, ta consigne ou ton truc. C'est une solution. Chacun sa manière. Là, on t'écoute tout de suite. Plaisante, humour. Mais techniquement, tu vois, c'est comme quand tu vas parler tu parles avec tes enfants. Ouais. Si tu leur fais une morale pendant 15 minutes, en fait, tu leur as fait la morale 1 minute et les 14 autres minutes, ils t'ont plus écouté. C'est terminé, en fait. Et donc, en fait, TikTok, c'est la même chose. C'est que tu sais que le temps d'attention, entre guillemets, est limité. Donc, tu apprends à et si tu sais déjà condenser de base, c'est un gros atout. Ouais. C'est ce qu'on nous a dit à Alicante pendant la conférence. Ils ont dit le public, c'est comme les enfants. On nous l'a dit en plus. Ouais. Parce qu'on on a été à un séminaire de créateurs de contenu en Espagne. On voyage. On voyage. C'est vrai qu'ils nous ont dit ça. Ouais. Mais bon, comme nous, on se prend pour des artistes, on fait des grosses vidéos. Il fallait parler au public comme à un enfant et que l'attention était... Range ta chambre. Il a dit qu'il fallait, il fallait considérer un peu notre public comme des teubés. Il fallait faire le plus simple, plus sympa. court, plus... C'est pas ça. Donc voilà. Faut pas prendre le public pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. C'est ça la phrase. Pourquoi il est mort de rire, lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Tu connaissais pas cette phrase? Non, c'est pas ça. On parle comme si on était là, mais mais non, mais c'est pas ça qu'on dit, c'est que c'est ce qu'on nous a dit, c'est pour la blague, c'est ce qu'on faisait. Enfin. Vous avez parlé d'Isekera tome 2 d'ailleurs sur Spatule Shop, n'hésitez pas. D'accord, ouais, donc t'as quand même eu t'as quand même des skills qui t'ont servi dans la création de contenu. Ouais, de fou, ouais. Et puis même parler, tu vois, juste parler devant, parce que c'est des enfants certes, mais tu vois, mais t'as 30 gamins devant toi, c'est qui t'écoutes pas. Parce que si t'écoutes pas, les enfants ils en ont rien à battre de toi. T'es là, ils sont en train de se jeter des boulettes de papier dans la gueule, ils en ont rien à faire. Et en plus, moi je suis prof en réseau d'éducation prioritaire. Donc ils ont vraiment rien à taper de ce que tu racontes. Donc si t'arrives pas à être intéressant dans ce que tu racontes de base, ils t'écoutent pas. Donc ça, c'est des trucs que j'ai, c'est des qualités oratoires, on va dire, que j'ai développées comme ça, tu vois, et qui m'ont beaucoup aidé. D'accord. Du coup, t'as des astuces pour capter l'attention de ton public? Ouais, c'était le con, c'est des fois tu vas faire un changement de caméra, tu vas mettre un bruit, c'est des trucs mais moi ce que j'ai avec les petits, des fois je parlais, et puis tu fais un hop, pardon. Désolé pour le. T'as fait peur à pas personne. Mais tu fais non mais tu fais un bruit, tu fais un truc, et puis hop, tout de suite on te regarde, c'est des petits trucs comme ça bêtes, mais oui, qui fonctionnent aussi dessus. Et donc tu n'as pas nécessairement besoin sur YouTube, en tout cas je présume, peut-être que je me trompe encore une fois. Certainement que si, mais comme plus souvent, plus... Je suis vraiment vieille école de merde, donc j'ai du mal à m'adapter au code et tout, à changer ta manière de créer, c'est pas facile. C'est devenu très stratégique, quoi. Il y a vraiment une stratégie à mettre en place maintenant pour mais ça devient chiant, capter le truc et tout. C'est maintenant ils te disent il faut que tu trouves le titre de ta vidéo avant de faire la vidéo et tout. Tu dis, moi je fais tout l'inverse, j'ai un truc à dire, je fais la vidéo, puis après je trouve un titre, mais c'est compliqué, le monde va trop vite. Je commence à être un vieux. C'est terrible. T'es plus vieux que moi, mais... Ouais. Mais non, en état d'esprit. C'est terrible. Ouais, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de... Je sais même pas si j'ai déjà rencontré un créateur TikTok, purement TikTok d'ailleurs. TikTok, on a eu du coup au séminaire. Mais du TikTok manga dans la même discipline que nous, voilà, c'est ça qu'on disait quand on avait été au séminaire, c'est que c'était intéressant, mais ça s'appliquait pas à nous, quoi.
C'était Alors que beaucoup là, de gens dans des astuces, pour ceux qui veulent. C'était astuces mais du coup, ça ne nous concerne pas ou- vraiment nous, dans notre domaine, dans nos trucs. Voilà. Donc voilà. Des astuces manga. Comment Ouais. commencer une série? Tu ouvres le tome, tu lis. Ouais. Attention, ça se lit à l'envers. Ouh. Pourquoi c'est en noir et blanc? C'est moins cher. Fin du TikTok. Il faut essayer. Oui, sinon, en termes de carrière, est-ce que tu as des projets un peu hors TikTok? Ouais. D'expansion, de... Comment ça, tu vois l'avenir, quoi, en gros? J'ai pas de trucs particuliers. Il y a des trucs que j'ai Ouais. envie de faire, on verra comment ça se passe. J'ai envie de faire, tu vois, ça qui va être compliqué en fait. C'est quand moi j'ai envie de me lancer un petit peu sur YouTube Ouais. et faire justement tout l'inverse de ce que je fais, c'est-à-dire prendre un sujet et vraiment l'étirer en fait. C'est-à-dire vraiment essayer de le détailler, expliquer les choses, pourquoi, etc. Donc ça c'est le truc, c'est que c'est un exercice dont j'ai pas l'habitude. Donc on va se forcer, on va essayer de le faire. Je pense qu'au début ça va être raté, et puis c'est pas grave. Et puis après plus ou moins à force ça devrait s'améliorer et tout ça. Je vais essayer de lancer des lives aussi. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir discuter, répondre à des questions des gens qui te regardent. C'est plutôt que d'être tout seul en fait chez toi dans ta carte. Live Là encore. YouTube, du coup. Live YouTube ou Twitch, ouais, je vais Sur voir. TikTok, encore. tu fais Je déjà sais pas. beaucoup de live. Ouais, de temps en temps. Ouais. De temps en temps. Après, alors sur TikTok, c'est vraiment des questions. Tu préfères Goku, Vegeta, Ouais, ok. tac, c'est alors, Goku. Ouais. C'est pas forcément les lives. Il y a des fois où c'est intéressant, mais c'est vrai que souvent c'est parce que le problème des lives TikTok, c'est que c'est des mecs qui vont souvent rester 5 minutes sur ton live en fait. Ouais, ça. C'est pas quelqu'un Ouais. qui va suivre le live pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et qui va suivre ce que tu vas dire et poser des questions en fonction de ce que tu vas dire. C'est tiens, j'ai Que du ah, passage. Voilà. Ouais. C'est, ah tiens, il y a lui, je le connais, je l'aime bien, je vais lui poser telle question. Ok. Et, voilà. Donc c'est sympa. Un mais autre il y a mieux, exercice, quoi. ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, techniquement, j'aimerais bien faire des événements IRL, donc genre dans des conventions, faire des conférences ou des conneries comme ça. Et ça, on verra, ça se travaille, ça se voit. Et on verra. Si je peux le faire, ça pourrait être un truc qui me plairait beaucoup. T'as déjà eu des expériences en convention, tout ça ou... En convention, ouais, pas en conférence. J'ai fait, j'ai animé des scènes sur Arena Gaming, donc un truc un stand de jeux vidéo. D'accord. Ça, c'était plutôt cool. J'ai fait de la dédicace à Medinasia, c'était super sympa aussi. Il y avait du monde, tu peux discuter et tout ça. Mais ouais, faire des scènes réelles à présenter des trucs, faire des conférences sur Dragon Ball ou Toriyama, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Ouais, Ah ouais. Arena Gaming, c'est ce que tu as eu semaine dernière, 2 semaines. ouais c'est ça, ouais. Ça, ouais. Exactement. Ok, En Suisse, ouais. t'as des gens bizarres des fois ou pas? Non, pas encore. D'accord. J'ai peut-être un jour, mais non, j'ai pas eu. Que tous les créateurs que je connais, ils ont toujours eu au moins un gars bizarre. Ça va pas tarder. Ça va pas Peut-être. tarder. C'est pour Voilà. ça, faire du IRL, attention. Ouais. Et ton YouTube, du coup, parce que c'est pas ta plateforme de prédilection, c'est pas le Non. truc sur lequel t'es le plus, ça a quand même bien pété. T'as eu ton trophée des 100 000 là il y a quelques mois, Il y a pas. Ouais, et t'es à 150 000 quasiment bientôt. quasiment, ouais. Ouais. Non, ça vient. C'est quoi, Après, c'est short du coup c'est les qui shorts, t'aident beaucoup, ouais. ouais, c'est les shorts. Ok. Bah, je suis sur YouTube, je fais 10 millions par mois en short, à peu près. Donc c'est les shorts, ouais. Ok. Et à côté de ça, je vais faire une vidéo longue à faire 5000. D'accord. Donc, Ok. Moi, dans ma tête, je suis j'ai compté inexistant. 10 millions de vues en vidéo longue. Ah, ce serait pas mal. Hein. J'aimerais bien. Non. Parce qu'en vrai, Non. t'as pris 100 000 abonnés sur YouTube en un an et demi. Ouais, c'est ça, parce que j'avais commencé en janvier 2024 et je les ai eus en juin 2025, donc en un an et demi, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je t'avais rencontré à Paris. Ouais, quand Les tu faisais les dédicaces, dédicaces ouais. de Kakume, ouais. Et je crois que t'avais 40 000 abonnés, un truc comme ça, je crois. Je sais dans ces même pas. eaux-là. Ouais, peut-être, près. ouais. Et quand j'ai vu tes stats l'autre jour, j'ai fait putain la vache, 145 000, là, j'ai payé 100 000 là, en un an et demi. Ouais. J'ai vu que t'avais eu le trophée et tout. Je sais pas du coup si c'était tes formats longs qui aidaient un peu, qui arrivaient à fidéliser un peu. Mais je crois que ta vidéo la plus vue, c'est 65 000 vues, je crois, en format long, Exactement. horizontal. Mais ouais, je sais pas c'était si la- c'était les shorts vraiment qui t'avaient boosté. Ouais, non, c'était l'âge d'or d'Aima, ça. Ouais. Je faisais mes reviews d'Aima, c'était impeccable. Je Ok. les faisais bien évidemment avant le chef Otaku pour Essayer de griller la pour priorité. faire quand même quelques. Parce que toi, tu les faisais. compte, ça tu les faisais le lundi. Bah, j'ai pas le choix, moi. En fait, ce qu'il y a, le truc, c'est que, en fait, toi, les gens veulent ton avis sur Mhm. Daima. Ouais, donc du coup, ils Le- vont venir. Voilà, tu peux le faire 5 jours après, ça changera rien. Alors Ouais, que. je suis sûr, mais ouais. Ouais, enfin, en tout cas, moi, d'après ma Oui, vision, mais je peux oui. me tromper, tu vois. Mais enfin, les gens veulent savoir. Moi, j'avais plein de potes. Ils disaient, ah tiens, la vidéo du chef, elle est sortie, je vais voir ce qu'il a pensé de l'épisode. Alors que techniquement, moi, sur YouTube, personne ne me connaissait. Donc, en gros, si t'es pas dans les premiers à faire ton truc, bah, ils vont dire, tiens, il y a un mec qui en parle, je vais aller regarder. Si tu le sors 4 jours après tout le monde, t'es KO, tu vois. Et puis j'ai vu Alors que sur TikTok, je pouvais me permettre de le faire Je sais après. plus qui parlait de ça aussi, le truc sur un format review. Ouais. Si tu suis vraiment un manga, on va dire One Piece, tu regardes un avis, 2 avis à la rigueur. Ouais.
mais tu vas pas continuer à en mater plein, tu vois. C'est vrai que sur One Piece, le Mont Corvo s'installe très vite en sortant sa review. Les gens regardent la vie du Mont Corvo, ils vont pas aller voir Goji, et puis Nina, et puis machin, quoi. C'est vrai que je trouve qu'il y a aussi une course à faire des... Je sais que moi, sur du Naruto Boruto, je fais ma review, je la sors 2 semaines à la bourre parce que c'est du mensuel, donc j'ai le temps, tu vois. Ouais. Mais par contre, je sais que tout le monde a déjà regardé la concurrence, donc... Après, ouais, ça dépend qui tu es, parce que quand tu prends l'exemple du Mont Corvo, je pense que si le Mont Corvo, sincèrement, il sortait 3 jours après, je suis pas certain que ça baisserait beaucoup leur vue. Ouais, parce que c'est la chaîne One Piece, c'est le truc... Les gens veulent la vie du Mont Corvo sur le truc. Et je pense que sur Dragon Ball, c'était ton avis à toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'avais. Mais Dragon Ball, il n'y a pas 120 tomes. C'est le souci. C'est le souci. Tant mieux, c'est pour qu'on ait du Daima. Je préfère que ça s'arrête et puis tant pis. Donc pas de gros projets en dehors de TikTok. Pour l'instant, non. Là, en fait, c'est après, encore une fois, moi, j'ai arrêté de bosser en septembre. Là. Ça fait pas longtemps. Oui, c'est récent encore. Donc vraiment, je suis en train là de tout, j'allais dire automatiser, c'est pas le mot, mais je suis en train de me créer une nouvelle routine, parce que moi, j'avais ma routine de taf. Ouais. Là, c'est plus la même. Donc, je suis en train de me créer cette routine-là, et je pense qu'à partir de janvier, on va essayer de démarrer YouTube et tout le bordel. Et si j'arrive à dégager encore plus de temps, là, je ferai autre chose. Okay. D'accord. Mais il y a un milieu TikTok ou... Un milieu TikTok, c'est-à-dire il y a un milieu YouTube, si tu veux. Oui, d'accord, ok. Tu sais, on parle même de ligue. Des fois, il y a la Ligue 1, c'est des Squeezie, machin. Ligue 2, t'as JDG, bidule. Moi, je suis Ligue 5 ou 6, mais on est là, tu vois. Et c'est qui les gros TikTokers, en fait? Je connais pas du tout. En fait, TikTok, il y a pas de... à part, je vais avoir Thibaut InShape, forcément. Extrêmement connu. Mais à côté de ça, c'est plutôt... En fait, c'est vraiment par niche. Donc, t'as assez peu de mecs, en fait, à part, comme tu sais, Thibaut InShape, t'as Anime aussi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pour le coup, lui, Anime, oui, mais lui, c'est des clips énorme. C'est des clips tout ça. Et, mais il fait aussi des vidéos classiques. Enfin, il en fait plus maintenant. Mais il faisait des vidéos vraiment TikTok. Mais du coup, vu que c'est très niché, il y a moins de trucs mainstream. En fait, t'as des gens qui sont très connus dans leur niche, mais ils sont pas forcément connus aux yeux du grand public en réalité. Ah d'accord. Ouais, mais après même, je sais pas, il y a des... Comment dirais-je? Il y a des crews ou des... Ouais, t'en as. Faut connaître les bonnes personnes. En fait, en gros, dans le manga, tu vas avoir... chacun est de son côté, fait ses trucs. Tu vas avoir, par exemple, dans le manga, t'as l'équipe de Shedley. Ouais. Donc, tout ce qui va être Shedley, Soso, Nono, tout ça, là. Tout ce groupe-là. Tu vas avoir le groupe un peu qui est chez Hypnotis avec Blacko, Hassan, Sam, Eliavu et tout ça. Je sais pas qui sont ces gens. Et c'est choqué. Après, oui, si t'es pas dans l'univers TikTok, c'est normal. Je pense que tu verrais leur tête, tu dirais, c'est possible, ouais. Et donc, du coup, t'as ces 2 gros groupes-là. Ouais. Et après, c'est plutôt des petites entités individuelles. Ouais. D'accord. Tu sais que je pense qu'il y a aussi des électrons libres qui vont un peu dans les... aussi, ouais. C'est pas Luna et Soge? Ouais, Luna et Soge. Ils sont un peu électrons libres où ils vont entre les groupes. Non, je connais personne. Je te dis, je suis un boomer d'internet. Ouais. Après, moi, je consomme beaucoup TikTok aussi, donc je pense que tu consommes pas trop non plus, donc tu connais moins. Non, et puis quand je regarde, j'ai pas des trucs manga. En fait, TikTok, des latinas. À force de consommer, de regarder, du coup, ils te mettent un fil qui te correspond, tu vois. D'accord. Moi, du coup, j'ai Orochi, j'ai les covers manga de Luna. C'est pour ça que j'ai des montages de Zemmour, me dis aussi. C'est que ça. Bardella, c'est terrible. Moi, j'ai des trucs qu'il y a de Thibaut InShape où il fait des trucs racistes aussi. C'est l'algorithme qui m'a percé à voir. C'est terrible. C'est de l'humour, on peut rigoler un peu. Ouais, mais parce que moi, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je reprenne à zéro en fait, pour rester dans le coup. Je suis un vieux qui essaie de le faire jeune, c'est terrible. Non, mais je vais finir par comprendre la méta de TikTok. Et après, je vais tout baiser. Je crois qu'il faut clasher les gens. Faire comme règle Gorilla. Là. Ah, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher, hein. Je sais pas, c'est compliqué. Mais par contre, faut débiter. Par contre, TikTok, c'est pas une vidéo par semaine, quoi. Ouais, non, c'est ça qui est, c'est le truc qui est compliqué avec TikTok, quoi. En même temps, faire une semaine pour faire une. Parce que toi, ton rythme, c'est 3 par jour? Ouais, là, j'ai baissé, je suis qu'à 2. À un moment, j'étais à 4. Là, en fait, avec toutes les conventions et tout, j'ai dû baisser un petit peu, mais ouais, là, je suis à 2. Parce que toi, on a commencé à faire ça avec Steven de la prod qui fait quelques petits posts et tout, mais quand je vois que des gens font ça depuis 1 an, 2 ans, 3 tous les jours, 4 tous les jours pendant 2 ans, putain, le rythme, après, nous, c'est surtout des clips. Ouais, des clips, ouais. Pour l'instant. Après, est-ce qu'il faut jongler entre clips et concepts originaux? Je pense, ouais.
Pour l'instant, ce qui marche le plus, c'est quand même les concepts originaux. Le rythme, Ah oui, oui. le rythme, c'est un truc. Originaux, Même quand tu vois Thibaut InShape, quand il parlait de YouTube Shorts, Thibaut InShape, il fait entre 4-5 shorts par jour depuis 3 ans, quoi. le rythme, sur les 5, il y en a 4, c'est des pompeux, repompés des ricains. Oui, puis c'est des trucs nuls, hein. Il parle pas, quoi. Il voit une personne obèse qui fait du sport dans une salle, il fait. Et après, il fait un peu. Eh boum, 20 millions. Abonne-toi. Et en vrai, ça marche pas. Faut qu'on fasse ça. Mais en manga, tu peux pas le faire. Là, faut sortir du truc du manga, quoi. Si. Moi, j'aime bien les astuces. Tu savais, si tu mettais du café dans ta tasse, t'avais un café? Non, faut qu'on prenne Un des pouce. faut qu'on prenne des trucs d'animé et on réagit. Là, je suis aigri, putain, je suis vraiment... On va faire comme Thibaut. Prendre des séquences Mais il y a des d'animé, trends tu aussi dans réagis. les animés, là. Genre, tu fais des montages avec le garou qui glisse. J'allais en parler. J'allais en parler. Tu fais Garo qui slide, tu fais un like. Et Peut-être j'avais faire vu ça. un truc, c'était Ma vie rythmée comme un épisode de One Piece. Là. Le mec qui se lève et il se Oui, lève 4 c'était fois. génial, C'est ça. marrant, ça. Mais bon, tu refais... Tu le fais une fois. Tu sais, t'as envie de reprendre le truc. Tu te dis, mais en fait, je suis un copieur de merde. Tu vois. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Recopier. Et puis voilà. Ah là, et t'aimerais bien faire quoi sur YouTube, du coup? C'est là où je me pose la question. Je sais. Alors, je vais faire, pour commencer, expliquer, tu vas faire un petit peu un historique des personnages, genre l'histoire de Vegeta, Ouais. donc, en réel, et après, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que, en fait, je suis un peu partagé entre eux. Est-ce que je vais faire un truc qui va marcher? Est-ce que je vais faire un truc pour me faire kiffer? Ou est-ce que je fais un truc entre les deux, tu vois? Parce que moi, techniquement, par exemple, si je te donne l'exemple de l'histoire de Vegeta, ce qui va m'intéresser, c'est aussi la vision de Toriyama par rapport au personnage. De dire, tiens, qu'à la base, il voulait pas le garder, pourquoi il l'a gardé, quels ont été les enjeux, etc. Mais ça, je sais que c'est un truc qui intéresse pas forcément les gens. Alors que l'histoire de Vegeta, il est né en telle année, quand il était petit, il a fait ça, etc. Ça va intéresser beaucoup. Oui. Voilà. Après, donc je pense que je vais essayer de faire un mix des deux. Donc d'abord raconter l'histoire et ensuite parler d'autres trucs sous forme d'anecdotes. Je pense que c'est un petit truc comme ça. Commencer par les personnages principaux. Après, l'idée de faire une encyclopédie Dragon Ball, entre guillemets, des personnages comme ça. Avoir le temps que ça m'amuse ou quoi que ce soit. Après, j'aime bien faire des what if. C'est un truc que je trouve marrant aussi. Mais, Ouais, mais comment t'illustres ça? Avec des dessins D'accord. faits par mon dessinateur. Ah, j'ai un dessinateur. J'ai un dessinateur, ouais. Mais c'est pour ça que ça peut coûter. C'est cher, un vite dessinateur. C'est ça, ouais. Bon, Après, moi, ça va, il est Majinfa. Moi, je peux dessiner celui moi-même, qui mais j'ai fait la Daikon. flemme. Ouais, celui qui fait Daikon, ouais. Il me prend pas très cher par dessin, mais si je commence à en mettre 15 par vidéo, ça va. J'ai ça va GPT, c'est chiffrer. gratuit. C'est vrai. J'ai vu que tu recevais des dessins d'Icon de Mehdi. Ouais, mais dis-le pas, moi, c'est un pote à tout à moi, fait. ouais. C'est quoi Ah ouais Daikon? Ouais. Ah, excellent. Ah, si, oui, t'as créé un personnage, c'est ça? C'est Ouais, ça, c'est ouais. ça, C'est quoi ce Et concept? avec les partages, comment. Bon, je t'explique quand même. Ça, ouais. Explique-nous ce concept. Bon, en gros, c'était vraiment pour délirer un moment. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire un truc. On va créer un personnage, juste voir un petit peu pour amuser les gens et tout ça. Donc, je me dis, vas-y, en gros, plus il va y avoir de commentaires, plus il va y avoir de likes, ça, plus il va être puissant. Je pensais que ça allait faire un truc voilà, je pensais que quelques personnes allaient aimer. Au final, je fais sur le premier, je crois, je fais 400 000 vues, je sais pas quoi, plus de 100 000 commentaires et tout. 100 000 commentaires. Non, T'as c'est tout un lu. truc de fou. C'est un truc de fou. Non, bah non, en fait, ça en a plein, c'est genre ils mettaient des 1, 2, 3, 4 Ah, ouais, d'accord. pour faire monter la puissance, tu vois. Et j'ai dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire, vu que j'aime bien créer des histoires. J'ai dit, bah tiens, on va créer un mec, donc un Saiyan qui vient sur Terre. Et en fonction du nombre de likes et de commentaires, l'histoire va plus ou moins évoluer. Donc, en gros, je dis voilà, à partir de tant d'interactions, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et ce qui fait que ça a créé toute une histoire différente. En fait, un espèce de Goku qui serait venu, mais qui n'aurait pas fait les mêmes choses que lui, etc. Donc c'était super cool à faire, c'était intéressant. Mais c'était extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, je pouvais pas le prévoir à l'avance. Parce qu'en fait, en fonction du nombre de trucs, l'histoire changeait. Il fallait que ça reste intéressant. Donc je changeais le cliffhanger, non, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Les plot twists, etc. Donc je les réinventais chaque semaine. Même pas chaque semaine, parce que je le faisais limite, c'était je faisais une vidéo par jour, mais les plot twists, ils changeaient toutes les semaines, en fait. Et donc je suis allé jusqu'à réinventer Dragon Ball Daima. D'accord. En essayant de le refaire un peu mieux. Je sais pas si j'ai réussi. Enfin, c'était pas dur en même temps, vu la merde que c'est. Ouais. C'est ça. Logiquement, t'as pas plus trop de. Mais voilà, du coup, c'était marrant. Et donc, j'ai pris un dessinateur pour faire tous les dessins, etc. Mais après, j'ai calmé parce que. Il faisait un dessin par jour, il arrive à faire. Ouais, lui, ouais, il est D'accord. chaud. Ouais. Il est très, très chaud. Donc, voilà. En gros, c'était ça l'histoire de Daikon. Ah, c'est une espèce de fanfiction participative, quoi. C'est ça, c'est Mais exactement sur ça. YouTube, c'est sûr, ça bite. C'est pas con, ouais. Alors que sur TikTok. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait même d'autres créateurs qui commençaient à faire pareil à un moment. Ouais. Ouais. Ça devenait un peu un. Ils ont fait Daikon. Ouais, ça. Bonne inspi, quoi. Même Bonne sur le inspi. blaze, ils étaient pas inspirés. Parce que toi, c'est Daikon. Ouais. Et ils ont fait Daikon. Ouais. D'accord.
Par rapport au Avec Radis. le même, même système, plus avec drôle, les commentaires, les partages, tout est pareil. Bah, ça, Tout est pareil. après, c'est le jeu des réseaux. C'est hein. ça. Moi, Ouais. t'es un inspirateur, t'es Ouais, vraiment. Le mec est fort. Hein. un leader, Mhm. j'ai envie de dire. Il crée les tendances. Ouais. Et ça, c'est fort. Quelle sera la prochaine tendance? Je sais pas, on verra. Je vais inventer un Aucune idée. Non, je vais faire des combats de merde contre Goku. Goku a toujours gagné. Ouais. Je vais faire des punchlines. Sale. Là, j'ai fait Satoru Gojo ce matin. Alors que c'est Goku qui gagne contre Gojo. Bah attends, bien sûr. Alors comment il sort de l'infini? On va te poser la question. Qui gagne entre Comment il sort de Qui l'infini? gagne entre Gojo et Goku? Goku, pour moi c'est Goku. Ouais. Goku gagne tout. Pour moi, Bah, tout le monde, Goku, Goku. Comment tu fais l'infini sur l'Ultra Instinct? Ça n'a pas de Stagiaire, sens. t'es pas d'accord, c'est pas toi. Ah, contre Gojo? Non, impossible. Goku il le froisse. Moi, ce que Bah oui. c'est pas que Goku gagne, mais que Goku pourrait pas battre Gojo. Bah si. Bah si. En gros, match nul ou bien il pourrait pas l'atteindre ou. Bon, est-ce qu'on peut spoiler? Bon, Non, on va pas spoiler. On va pas spoiler, mais bon, on a vu que. J'allais voilà. dire oui. Et les résumés sur TikTok, ça fonctionne, les résumés? Je vous raconte l'épisode. En fait, si c'est un truc qui vient, c'est pas un truc qui marche bien, moi que je suis pas trop, par exemple, c'est tout ce qui va être spoiler de One Piece, résumé des chapitres Ah de One Piece, oui, ça ouais, ça bah, marche ça, c'est extrêmement pas- bien ça. C'est en mode pas très légal, quoi. Bah ouais, ça. Ouais. Toi, Boruto, quand tu fais sur du Boruto, tu fais pas le résumé à un moment? Tu fais Si, l'analyse, ouais. mais tu fais Ouais. le résumé aussi. Ouais. Ça marche pas mal, Mais non? je fais analyse et résumé en même temps et moi c'est des vidéos de 50 minutes quoi. Ouais. Parce que quand il y a un délire de nouveau jutsu ou autre, puisque Kishimoto il prend toujours dans la mythologie japonaise. Ouais. Je chope les mythologies, je les ramène, je les explique, ressort. Quand Sarada avait son nouveau Mangekyu, j'ai expliqué par rapport à quelle déesse c'était, pourquoi ça parlait des trous noirs, pourquoi ça parlait de ça et tout, tu vois. Mais je sais que Ludovic, l'autre créateur qui parle de Boruto, Ouais. il fait un peu ça et ça marche très bien pour lui. Tu vois. Ouais. Mais, Ouais, mais ouais, je sais que j'ai du mal aussi. Je suis si Bah, jeune et si vieux à la fois. Après, J'ai si du t'aimes mal pas, avec faut pas le TikTok. faire. C'est pas ça, parce que si tu commences à parler des spoilers, c'est. Bah, Ça veut spoiler, dire que tu regardes des scans, c'est pas bien? spoiler, je ferai pas parce que souvent, moi, je suis entré dans le truc, moi, d'attendre Ouais. le 20 du mois Ouais. maintenant, attendre Manga Plus, et même dans mes vidéos, je dis à chaque fois, lisez Manga Plus et soutenez en achetant en librairie, tu vois. Et avant, je faisais beaucoup de scans, mais Kana m'a mis des fessées, Kana veut plus travailler avec moi, il m'envoie plus rien, Ouais. Kana. Du coup, maintenant, je suis resté dans le truc du, j'attends la date officielle et tout. Mais il y a plein de T'envoies créateurs, de toute ton façon, qui Oui, font oui, les oui. spoilers. Enfin, 90% des personnes font avec les spoils et, Ah, surtout sur One Piece, ouais. bah, One Surtout Piece, ouais. sur One Piece. Et dans les peu de créateurs qu'on a, Naruto, Boruto, je crois que je suis l'un des seuls qui me fait chier à attendre la date. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis, les autres iront en prison et pas nous. Ça finira comme ça. Pas pour ça, en tout cas. Après. Ouais. Ouais. mais non, je vois que c'est un truc. Hein. C'est vrai que je vois les vidéos spoilers One Piece sur TikTok, je vois les vidéos spoilers. Tout le monde saute dessus, ils ont raison. Hein. Et puis t'as ce truc, comme t'as dit, de si t'es le premier à en parler, t'es le premier qui te tape les stats. Mais t'es jamais vraiment le premier, de toute façon. Que déjà, les trucs qui sortent en japonais à la base, ou en anglais. Oui. C'est compliqué. Mais même les news, ça marche bien, ça, par contre, quand tu fais des vidéos news, pas forcément des spoils, mais genre, waouh, le nouveau trailer d'Avengers. Mm. Mais bon, faut avoir le temps. J'ai pas le réflexe de sortir mon téléphone, faire, waouh, vous avez vu ça, les amis? J'ai rien que dire les amis, ça me dégoûte. Non, mais ça fait faux. Les amis! Moi, enfin, moi, ça, je trouve que ça me va pas, moi, mais. Après, t'es obligé de dire les amis, hein. On est bâtards! Genre, voilà, tu peux faire ça. Hein. Ça marche aussi. C'est compliqué. Hein? Ouais, faire un post TikTok va démonétiser direct. J'ai été démonétisé au moins 3 fois, moi, sur TikTok. Ah ouais Tu fais puis ça démonétiser remet beaucoup après. sur TikTok. Bah, après, toi, t'es pas. Non, moi, c'est toute la chaîne qui Ouais, m'a ouais. démonétisé. J'ai été monétisé, j'ai gagné 20 balles, j'ai été démonétisé, après j'étais remonétisé. Et c'est quoi, c'est le langage vulgaire la raison ou rien à voir? Je sais pas du tout. Non, rien à voir, je sais pas. Parce que normalement, ils le disent. Bah, des fois, tout passe et des fois, ils ont une lubie où ils te font chier pour rien. Moi, je sais qu'au départ, régulièrement, ils me démonétisaient la chaîne. Ouais. Ok. Au tout départ. Ah ouais, Mais c'était moi, je te parle de ça il y a Et du coup, et Ah ouais, bah pareil, ouais. et du coup, c'est la chaîne complète, quoi. Ouais. Ah oui, c'est. Ah, je savais pas ça. Moi, j'avais été bloqué pendant 3 mois. Après, ils me l'ont remis. Genre, je l'ai eu 2 mois, ils me l'ont bloqué 2 mois. Ok. Puis là, ça fait 2 ans qu'ils me l'ont pas touché. Et ils peuvent pas te faire chier juste sur un TikTok. C'est Si, forcément toute la chaîne. si, moi, une fois, j'ai été démonétisé sur un TikTok. Tout bête, c'était il y a longtemps. C'était quand il y avait Bonnie là, qui sortait de l'eau dans Ouais. de One Piece. Et si on la voit de dos. Ouais, ils ont dit. Et en fait, ils ont mis truc explicite, je sais pas quoi, et ils me l'ont striké. Ouais. Avec l'animé ou. Avec l'animé, ouais. Ouais, l'animé Oh. aussi, ils avaient Ah. poussé Ouais. la scène bien fort. C'était de dos et j'avais mis du floutage, tu vois. Ouais. Ils me l'avaient quand même dégagé. Ouais. Ah, ok. Ils me l'avaient strike. Ah ouais, complexe.
Alors Après, que sur YouTube, c'était passé. Après, tu crées pas autant sur YouTube, mais tu trouves que TikTok est chiant sur ce truc-là ou est-ce que c'est plus tranquille que YouTube, ou tu peux être plus... Je pense que j'ai l'impression que TikTok est plus chiant. Ouais. Parce Ok. que, par exemple, sur YouTube, je me fais jamais strike. Enfin, si, le seul truc, c'est les musiques. Par contre, sur Ouais, YouTube, ok. ils sont intraitables. Alors que Ouais. sur TikTok, ils en ont rien à battre. Hein. TikTok, si tu baisses un peu le son, ça passe crème. Alors que YouTube, dès qu'il reconnaît la vidéo, c'est KO. Ah, même les extraits, hein, parce que la dernière vidéo Full Metal Alchemist, on s'est fait emmerder avec les extraits. Sur les live action, ouais. C'est complexe. Et moi, c'est bizarre, je peux mettre toutes les musiques que je veux, tous les extraits Ah ouais d'animés que je veux, je n'ai jamais de soucis. Je le dis en chuchotant quand même au cas où. Au cas où des gens nous écoutent pour le podcast. Après, je pense que c'est. Comment dire, c'est la chatte aussi, Mm. je pense. Si t'es pas dans le radar du robot, t'es pas dans le radar, et puis c'est tout. Ouais. Parce que moi, il y a une époque, il y avait plein de créateurs qui avaient des problèmes de chaîne. J'ai pas d'exemple précis, mais nous, on n'avait jamais rien. Et puis là, maintenant, on a des problèmes de chaîne, tu vois. Par exemple. Quand ça me tomber dessus, je vais, On passe Tu vois, je vais disparaître à une vitesse. Mais chaque fois, même les planches manga, à une époque, quand je faisais les reviews, mais il y a longtemps, même si je zoomais sur une case de toute une planche, le robot, moi, il détectait. ça m'est jamais arrivé par Ouais. contre. Sur, Et- sur une page de manga, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Ouais, moi, j'avais pris 2 strikes à l'époque. Ah ouais. Ouais, et j'avais fait, je crois, 300-400 vidéos. Et j'ai flippé d'avoir un troisième qui arrive. Du coup, j'ai effacé toutes mes 400 vidéos là. J'avais des interviews avec Brigitte Lecordier en 2012 et tout. J'ai tout effacé de peur que le troisième strike tombe. Parce que ça tombait sur. Enfin, ils te mettaient des strikes sur des anciennes vidéos. Ouais. C'était ouais. pas un truc qui venait de sortir. Non, des anciennes. Ah ouais. Et du coup, j'avais une qui s'est pris un strike, 1 heure après une deuxième. Et j'avais eu les messages, bah, ça, Oh, le stress. tu peux plus faire de live, tu peux plus faire de vidéos de plus de 1. Le stress. Et j'ai eu un coup de flip, j'ai fait, oh, au mieux que j'efface tout là. On a tout effacé. On avait 400 vidéos, parce que je faisais des vidéos avec un pote aussi avant. Et j'ai tout effacé aussi, 400 vidéos. Genre, Ouais. supprimer ou Supprimer, juste, supprimer, ouais. Même pas mis en privé, ouais. Oh, j'ai flippé ma race, hein, j'ai tout effacé. Bah autant te Ouais. reprendre un strike alors. J'avais fait- Peut-être que Ouais. J'avais fait une vidéo sur Gohan qui aurait un jour, dans Dragon Ball Super, une transformation avec des cheveux blancs. Qui s'appellerait Beast. Je l'ai fait en 2012 ou 2013. Je m'étais tapé 1 million. C'est l'une des rares vidéos où j'avais plus d'1 million de vues. Gohan En Blanc, vidéo, j'ai supprimé. en vidéo longue. Ouais. T'avais fait 1 million en Ouais. vidéo longue. Ouais, c'est la seule Incroyable. vidéo où elle avait vraiment pété. Ok. Et j'étais parti au lycée et tout. Parce que j'avais commencé YouTube au lycée. J'étais parti au lycée et tout. Et j'étais revenu le soir. Elle était à 400 000. Et toute la nuit, elle faisait pam, Putain, pam, c'est elle ouf. montait. Et cette vidéo-là, j'aurais bien aimé la garder. Mais j'avais peur de me faire striker dessus aussi. Mais voilà, du coup, j'avais deviné. J'ai deviné Gohan Beast T'avais pré-shot. en 2013. Bravo. Ah non, Ah, je suis quelqu'un dans- Il y avait le délire Gohan Blanco Ouais. à l'époque. Ouais. Et l'hermano de Jiren, putain, c'était incroyable ça, les Ouais, Mexicains. il y a tellement de trucs. Les Dragon Ball, ce qui est Mexicains, beau, c'est que tu peux faire des théories sur tout, ça peut se produire. Bah maintenant, Je sais oui. pas si- je sais pas si c'est beau. Moi, Broly, jusqu'à la fin, j'y croyais pas. Hein. Je me faut pas remettre Broly, c'est con. Je me suis dit, c'est Broly. Oui, Ah, oui, d'accord. bon, C'est bon, je ferme ma gueule. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Vous foutez de la gueule de mec, c'est des grosses vidéos. Le prochain Saiyan, c'est Broly. Je suis, mais ils vont pas mettre Broly. C'était Broly. Si. Après, ça va être quoi, Gogeta, peut-être? Bah tiens. Ils vont faire revenir Cell, peut-être? N'importe quoi, bah tiens. J'ai reçu un commentaire hier d'un Ouais. mec qui m'a dit putain, t'es vraiment fort. Il y a 7-8 ans, j'ai fait une vidéo d'un retour d'un Cell, pas le Cell qu'on connaît, mais un autre Cell un peu chelou. J'avais dit c'est bizarre, on a Freezer, on a Broly qui revient, Boo est toujours là, Paragus il revient, tout le monde revient un peu. Et j'avais fait il y a 7-8 ans, vous allez voir, on va voir un truc avec Cell. Et c'est arrivé, j'avais dit il y a 8 ans. Bien, Putain, Bravo. Dragon Ball, faut faire des théories sur tout. Faut que Moi, tous les c'est persos reviennent. Mirai ça reviendra. Trunks que j'avais prédit. Ouais, ça je l'avais pas vu venir. Il a dit, il va remettre Mirai Trunks. Mm. Et il a remis Mirai Trunks. Mais je pense qu'en fait tu peux faire ça avec tout. Hein. Enfin, Avec cool, tous les il y a- persos, Il y a Kula qui va En vrai, revenir. là, reste couleur, qui, quasiment sûr. ils ont fait l'armée du ruban, ils ont fait tout le monde, hein. Donc Mhm. là, ça va être les mecs des films, je pense. Et ouais, ils vont Ouais, les Donc, canoniser. après Janemba et j'en Broly, passe, ils vont après venir. hein. Broly, ça va être. Et Broly, ça va être couleur ou Janemba, ouais, je Ouais. pense. Ou Tapion, hein. Tapion, ou pas. Tapion. Avec le monde des démons et tout. Janemba, on avait eu ça, le fake là, de l'affiche de DBS où tu voyais à la main de Janemba saisir une épée. Tout le monde pensait que c'était vrai et tout. Mais ouais. C'est ça qui est bien avec Dragon Ball. Tu peux faire des théories sur tout. Ça peut arriver. T'as combien d'abonnés du coup sur TikTok là? Parce que Moi, sur TikTok Non, lui, il Ouais. l'a dit tout à l'heure, mais je. 218. 218 000, ah ouais. Ouais. Pas mal quand même. Et pourquoi Orochi Jidai du coup? Ça n'a pas de rapport avec Dragon Ball? Pas du tout. D'accord. Ouais, en fait, au départ, ça devait même pas être un truc de Dragon Ball. de base. D'accord. C'était un truc Japon. Et en fait, de base, je voulais parler de manga, d'histoire japonaise et de mythologie japonaise. Donc, Orochi, ça vient de Yamata no Orochi, qui s'est battu contre Susanoo dans le Kojiki japonais. Et Jidai, c'est par rapport au Sengoku Jidai, la période d'unification du Japon avec Oda Nobunaga et Tokugawa. Et du coup, j'avais fait un mix des deux, donc ça faisait genre l'ère Orochi Jidai, qui veut dire entre guillemets l'ère d'Orochi.
Je trouvais ça sympa, et puis du coup, ça n'a rien à voir avec Dragon C'est Ball. super recherché de ouf. À chaque fois, on dit ça. Dès qu'on a des vidéos, on fait. Ouais, moi, c'était juste le chef. J'ai mis Otaku parce que Toi, le c'était chef tout par seul, ça rapport passait à pas. South Park, j'imagine. Ouais, c'est ça. Forcément, ouais, bah oui. Ok. Iron Quest, pareil, il avait une explication, on était là en mode. Ah ouais. Et toi, Darkos, bah, il y avait 2 jeux vidéo, j'ai mélangé. Ah, c'est nul. C'est quoi, c'est Dark Souls et quoi? Dark Souls et. Vas-y. Et il y avait- la balance, pardon. il y avait Shadow dans Sonic et j'ai faisais tous les jeux avec lui, les films et tout. J'ai fait Dark Souls, Shadow. J'ai mélangé. Darkos. C'est nul. C'est nul. Et ça sert à quoi d'avoir une grosse. Thibaut InShape, il s'est pas cassé le cul non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vous voulez mettre Thibaut Muscum, ça sonnait pas bien. Et InShape, voilà. Et ouais, l'époque des pseudos, pas recherché, on se faisait pas chier. Voilà. Et donc, il reste une dernière question. Est-ce qu'un bouc t'a déjà foudroyé au libre? Combien de rounds pour te mettre KO? Bref, me semble-t-il qu'on a fait un peu le tour du, Oh bah ouais. du sujet. Là, ça Sur, fait une bonne heure qu'on est en podcast. On va en retourner un autre. Hein. Là, on parlera un peu plus de Dragon Ball, Ouais. de manga, d'animé. Là, c'était vraiment un podcast pour découvrir un peu le métier de TikToker, on va dire. Le monde de TikTok. Parce que franchement, moi, je suis un énorme boomer. Comme je dis, je connais vraiment pas. Je connais personne dedans non plus. Enfin, si, je connais un peu Mademoiselle Soso et Shedley, mais je les ai rencontrés dans des contextes où on n'a pas eu trop l'occasion de parler de création de contenu vraiment. Et puis ils sont très YouTube aussi, ils sont pas. Ils sont très YouTube. Ouais, TikTok. Shedley, moi. Moi j'ai dit un peu moins. Moi un peu moins. Moi qui ai tout le temps des avant-premières et tout, lui, la vie de star. 13 ans de game, je suis jamais invité à rien avant de. Je sais pas les deux. Juste pour avoir le plaisir d'être invité. Voilà, je suis reconnu. Non, mais je m'en fous, en vrai, je plaisante. Ça fait du bien. T'imagines, j'aurais fait des interviews avec des grands réalisateurs. Est-ce que t'as déjà copé les interview de Margot Robbie, est-ce que t'as Attends, Body count. T'aurais pu rencontrer Toyotaro. Hein. Ils auraient pu t'appeler. C'est vrai que hein. j'aurais pu. Non, mais je pense que j'aurais demandé, j'aurais pu. Hein. On a 4 solos, sûr. Katsuru, ouais, Katsuru, merci c'est monsieur, merci. C'est exactement ce que je dis depuis 10 ans. C'est quand même fou, hein. On en reparlera demain, mais ça fait 10 ans que je me fais insulter. Nakatsuru, il arrive, il dit la même chose que moi. Ouais, il a raison. Bande de chiens. Bande d'ingrats. Bref. Et bon, en tout cas, merci Orochi Jidai. Bah, merci à vous. On vous Merci, rappelle merci les pour réseaux l'invite. sociaux dans la description. Nous rappelons C'est aussi ça. que ce podcast est disponible sur Spotify en intégralité et il sera aussi disponible sur Spatule Bro, la chaîne YouTube. Merci à Darkos. Bah, merci à vous. Merci à la régie. Merci à la régie. Steven de la prod et le stagiaire. Merci. De rien. Et on vous dit à très bientôt. Que la passion vous guide. Oui.